Bonjour Émilie Ken. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui à Reims, donc je vous laisse le soin de vous présenter puisque vous avez des produits qui font partie de l'histoire de la ville. Alors expliquez-nous d'abord qui êtes-vous et expliquez-nous donc quels sont ces merveilleux produits que je vois sur la table. Bonjour, alors je suis Émilie Ken, je suis mariée, j'ai 3 enfants et on a monté avec mon mari notre société Pain d'Épices de Reims en 2007, ça va faire 4 ans. Et cette société refabrique du pain d'épices de Reims puisque ce produit était plus fabriqué depuis les années 40 à Reims et c'est dommage puisque c'est un très très vieux produit de la ville de Reims. Très bien. Et je crois que vous avez également des liens avec d'autres petits gâteaux qui sont encore plus connus, je crois, parce que le pain d'épices c'est récent, mais les fameux biscuits roses. Donc expliquez-nous comment vous êtes également lié à cette société. Donc, Le biscuit rose de Reims, c'est une société que mon père avait rachetée en 1994 pour remonter toute l'image de ce biscuit qui était devenu un petit peu poussiéreux. Et aujourd'hui, c'est une très très belle société avec plus de 100 personnes et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, alors tous ces biscuits que nous connaissons, parce que ça accompagne bien notamment le champagne, voilà, donc ça fait partie des produits que vous produisez dans ces entreprises. Alors finalement, c'est une entreprise familiale, donc d'abord c'est votre papa qui l'a reprise. Mais vous avez toujours été dans cette entreprise, je crois, avec d'autres membres de votre famille. Avec votre mari, donc vous avez voulu vivre une entreprise créée par vous-même. Donc vous avez créé le pain d'épices de Reims. Donc comment vous répartissez-vous les rôles? Comment ça se passe entre vous? Puisque je crois qu'il y a votre maman, votre frère, donc vous travaillez en couple également. Et tout ça se passe en bien. Donc expliquez-nous comment vous vous organisez. En fait, ça s'est fait un peu au fur et à mesure du temps. Donc, mon père a racheté cette société en 1994. Mon frère est venu le rejoindre en 2003. Puis ma sœur en 2003 aussi. Et puis, il nous a proposé, nous, de lancer cette autre société en 2007. Voilà, donc après, chacun son domaine d'activité et chacun son rôle. Alors, donc, quand vous avez lancé cette nouvelle entreprise, vous avez dû mettre les mains à la pâte. Comment ça s'est fait puisque c'était un nouveau produit, donc la recette a dû être inventée. Alors inventée, non, on a repris des vieilles recettes, mais on a tout créé de toutes pièces. En fait, ça a été l'opportunité d'un bâtiment qui se libérait, qui était tout à côté de l'usine Fossier. Et du coup, on a dû tout créer de toutes pièces. Donc, installer l'usine, faire venir des machines, il n'y avait rien. Donc, voilà. Et puis, mettre au point 15 recettes. Alors, des vieilles recettes de pain d'épices, on a repris les recettes d'autrefois, puisque la grande différence entre le pain d'épices de Reims et le pain d'épices de Dijon, qui est plus connu pour son pain d'épices, c'est qu'on fait à Reims du pain d'épices avec de la farine de seigle, alors qu'à Dijon, on le fait avec de la farine de blé. Donc, on a repris des vieilles recettes. Et puis, mon père, c'était son tout premier métier de fabriquer du pain d'épices. Lui, il le faisait à Pithiviers. Voilà. Ah oui. Donc, lui, il avait 45 ans de biscuits derrière lui. Donc, les mises au point recettes, il connaissait bien. Il connaissait bien. Alors, donc, quand vous avez démarré cette société, vous avez sollicité de l'accompagnement. Comment... Oui. On a été tout de suite mis en contact avec le réseau Entreprendre. Alors, c'est un réseau extraordinaire qui permet à des chefs d'entreprise d'épauler des gens qui se lancent. Alors, soit qui rachètent une entreprise ou alors qui créent une entreprise. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est sur la durée, je crois. Voilà, c'est sur 2 ans. Il y a un prêt d'honneur. Donc, si le projet ne plaît pas au comité, voilà, on ne va pas plus loin. Mais il y a un prêt d'honneur qui va de 15 à 40 000 euros, je crois. Et c'est quand même très, très appréciable. Et donc, c'est comme une forme de parrainage ou de tutorat donc, par des chefs d'entreprise donc, qui vous apportent une vision aussi. Voilà, un œil objectif. Et puis, alors en plus, ils n'ont pas le droit de mettre d'argent dans la société. Donc, ils ne sont pas du tout intéressés financièrement. Voilà. Et ça, c'est super d'avoir quelqu'un qui vous fait sortir la tête de l'eau. Parce qu'on est obligé de le voir une fois par mois et de faire un point. Alors, il va vous faire des tableaux de bord, des mots que je ne connaissais pas du tout avant. Et c'est très bien. Et puis, on voit aussi, en parallèle, les autres entrepreneurs. On se réunit une fois par mois autour d'une thématique. Très bien. Alors, donc, au niveau vous avez été pas mal en charge des aspects commerciaux.
je dirais, est-ce que le fait de vendre des produits de ce type est un atout pour une femme? C'est-à-dire que, de façon dont vous en parlez, on sent que vous aimez votre produit. Alors, est-ce que c'est un atout pour justement trouver les clients, trouver de nouveaux marchés? Donc, est-ce que vous pensez que vous avez un avantage par rapport aux hommes? Un avantage par rapport aux hommes, je ne sais pas. Moi, je suis une femme de produit, ça c'est sûr. Après, je crois qu'on parle très bien de sa société et de son produit. Alors, c'est peut-être plus sympathique de parler de petits gâteaux, c'est vrai, que de vendre des boulons, par exemple. Mais oui, peut-être qu'on a un sourire et quelque chose de plus par rapport à un homme. Oui. Et alors, à l'inverse, est-ce que vous avez rencontré parfois des attitudes peut-être un peu plus, venant d'hommes, qui étaient sur la réserve, parce que dans certains milieux, on est habitué à ce que ce soit des hommes qui viennent négocier des marchés. Vous avez l'impression que ça existe toujours, ça, ou c'est maintenant en voie de disparition? Il y a des milieux ou des milieux d'hommes. Je crois qu'en fait, il faut pas arriver les mains dans les poches. Il faut de toute manière prendre toutes les armes pour aller... Voilà, être professionnel et puis convaincu aussi. Voilà. Alors, vous êtes aussi maman, hein, vous l'avez dit. Donc, je suppose que vous devez avoir une organisation béton pour arriver à être partout. Donc, vous avez un secret ou simplement vous vous êtes organisé en fonction de votre emploi du temps? J'ai 2 roues de secours. J'ai d'abord quelqu'un à la maison, pas à temps plein, mais jusqu'à ce que je rentre. Et effectivement, un bon réseau d'amis après, si jamais la nounou n'est pas là. Voilà. Donc, mais bon, c'est important ce que vous dites. Effectivement, il faut avoir une solution, et puis une roue de secours, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un imprévu. Et donc, parfois, il faut vraiment gérer dans l'urgence. Et quand on est entrepreneur, on peut pas être partout. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à des femmes qui aujourd'hui créent leur entreprise? Vous qui maintenant avez du recul et qui avez vécu cette expérience, donc quel est le meilleur conseil que vous puissiez leur donner? Déjà, il ne faut pas reculer. Si elles veulent y aller, il faut y aller. Il faut vraiment se donner les moyens d'accomplir, parce qu'après, ça fait des gens frustrés. Et ça, il ne faut pas. Et oui, parce qu'en fait, quand même, vous avez aujourd'hui une dizaine de salariés sur l'entreprise. Oui. Bon, on ne parle pas de l'usine Fossier, qui a un nombre de salariés beaucoup plus important. Mais l'entreprise que vous avez créée avec votre mari, donc après 3 ans, je crois. Oui, mais dès le début, en fait. Voilà, très rapidement, on a eu 10 salariés. Il y a besoin d'avoir du monde sur la ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à signaler. C'est que, il faut se donner les moyens aussi, en moyens humains, matériels certes, financiers, mais aussi en moyens humains de développer son entreprise. Que les femmes font pas forcément, donc majoritairement, elles créent peu d'emplois, et c'est quand même un des éléments essentiels si on veut développer son entreprise. Est-ce que vous avez une grande fierté par rapport à ce que, justement, cette expérience d'entrepreneur, donc quelque chose dont vous êtes particulièrement fière? Justement, la création d'emplois. La création d'emplois. C'est extraordinaire le jour où on signe un CDI avec quelqu'un, de se dire, lui, on le sort il était au chomage et un très mauvais souvenir que vous aimeriez peut-être oublier. Le stress de la fin de mois. Quand on n'arrive pas à faire les échéances et que le banquier va téléphoner et qu'il faut gratter les fonds de tiroir. Oui, c'est pas facile au début, ça c'est sûr. Au début, quand nous on a mis 1 an et demi quand même avant de sortir vraiment des recettes bien au point. Tenir 1 an et demi, c'est long, sans faire de chiffre d'affaires. Oui, c'est vrai. Le mois c'est long. Donc on y est tous passés. J'ai connu ça aussi. Et je me souviens combien c'était dur, mais il n'y a pas de secret, c'est comme ça que l'on fait. Alors, d'une manière générale, est-ce que vous avez une idée sur la façon dont on pourrait faire progresser l'entrepreneuriat féminin, donc qu'il y ait plus de femmes comme vous qui entreprennent, qui développent, alors en famille ou en couple, peu importe, mais qu'on améliore les choses? Alors, si c'est en famille ou en couple, de toute manière, même une femme qui veut s'engager toute seule, il faut que, si elle est en couple, il lui faut l'aval complet de son compagnon. C'est indispensable. Si elle ne se sent pas épaulée, si personne ne la suit dans son projet, voilà. Donc, il faut absolument être suivie, avoir le soutien, parce que elle va être bloquée après, s'il y a des enfants, si on lui reproche après. Donc, il faut que ce soit, même si c'est son projet à elle, un projet de couple quand même. Voilà.
Bien, écoutez, merci Émilie pour d'abord d'être venue à cette émission Femmes et Entrepreneurs, parce que donc on n'avait pas tant de candidatures que ça dans cette ville. On a été aidé d'ailleurs par Entreprendre qui nous a donné les contacts et on les remercie parce que c'est pas toujours facile de trouver ces femmes qui réussissent dans leur coin parce que elles ne font pas toujours savoir. Donc, merci beaucoup d'être venue. Je vous en prie. Et bonne continuation. Merci. Et puis alors, on va goûter quand même à ces petits... Oui. Maintenant qu'on a fait l'interview. Voilà. Merci. Je vous en prie.